Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis César de Riche Afrique. Je vais dans cette vidéo te partager un secret, quelque chose qui m'a marqué depuis quelques années déjà, et c'est vraiment une astuce que j'utilise jusqu'au jour d'aujourd'hui dans tout ce que je fais en termes de business, en termes d'investissement, et je veux que tu le saches parce que ça va te permettre aussi de changer beaucoup de choses dans la manière dont tu fais tes affaires, dans la manière dont tu fais ton business. Mais avant cela, je veux juste te donner un rappel, c'est que présentement, nous sommes en campagne, opération 100% Riche Afrique. En fait, c'est une opération qui va nous permettre de pouvoir donner gratuitement une formation en ligne, uniquement en ligne, je précise, à 1000 entrepreneurs africains. Ça peut être des entrepreneurs qui sont déjà en business ou des entrepreneurs qui sont en réflexion ou bien qui veulent monter un projet. En tout cas, nous sommes en campagne. Si ça t'intéresse de toi aussi faire partie de cette formation qui va débuter janvier 2020, il faudrait nous contacter et on va te mettre sur la liste. Il n'y a rien à payer, c'est une formation gratuite qu'on met en place. On fait en fait une collecte de fonds. En fait, on essaie de collecter des fonds pour pouvoir financer cette campagne-là. Mais dans tous les cas, cette campagne-là aura lieu à partir de janvier 2020, et je t'invite à nous rejoindre parce qu'on va faire de belles choses. On va parler d'argent, on va parler de business, on va parler d'entrepreneuriat, et je veux que toi, en tant qu'Africain, tu puisses aussi prendre ta chance de sortir de la situation peut-être précaire où tu te trouves, de la situation de doute où tu te trouves présentement, et j'espère que ça va pouvoir t'aider. Donc rejoins-nous sans plus tarder. Aussi, cette chaîne YouTube, elle est faite pour toi. Abonne-toi à cette chaîne et partage nos vidéos autour de toi. Ça peut aider plusieurs personnes, et c'est ça qu'on essaie de rechercher au niveau de Riche Afrique. Maintenant, dans cette vidéo, ce que je vais faire, je vais partager avec toi un secret. Le secret, c'est quoi? Ça se dit en anglais, cash flow is king. Cash flow is king. Ça veut dire que le fait d'avoir toujours une trésorerie positive, c'est-à-dire d'avoir toujours des profits dans tout ce que tu fais comme investissement, c'est ça qui est le plus important. C'est plus important même que ton salaire que tu touches à la fin du mois ou aux 2 semaines. C'est même plus important que le fait de pouvoir placer ton argent en bourse, soit dans les fonds communs de placement, ou bien le fait d'acheter des actions et les revendre, parce que ça, c'est en fait faire de la loterie, parce que tu ne connais pas l'évolution du marché boursier, et c'est de vraiment te mettre dans une situation à risque. Alors que ce que je partage maintenant avec toi, c'est quelque chose qui est sûr, c'est quelque chose que moi-même j'utilise, et ça me fait aujourd'hui un plaisir de te partager ça. Ici, ce cash flow dont je te parle, on ne peut pas le trouver ailleurs qu'ici, dans l'immobilier. Pas ailleurs que dans l'immobilier, surtout dans l'immobilier locatif. Encore une fois, quand je parle d'immobilier, d'investissement immobilier, je ne parle pas d'achat-revente. Je ne parle pas d'acheter une résidence, un appartement ou bien une maison pour habiter là-dedans, toi-même avec ta famille. Non, ça, c'est pas business. Moi, je te parle de business. Je te parle de quelque chose qui va te rapporter de l'argent. Ce que je fais, c'est ce que je vais t'expliquer, et c'est ça que je vais partager avec toi. Comme tu le sais, dans le cours, dans le système d'éducation financière de Riche Afrique, on a ce tableau-là. Je vais revenir là-dessus rapidement. Ici, on a les salaires ou les commissions, je mets S en fait. Salaire, commission, tout ce qui est comme honoraire, je le mets ici. Ici, il y a les gains de capitaux. C'est-à-dire, si tu achètes quelque chose que tu revends, la plus-value, c'est un gain de capital. Et ici, je te parle d'un revenu, on va dire, qui est plus ou moins passif. Donc, je vais te mettre RP. Et c'est là que je vais en venir. Dans cette colonne-là, comme tu le sais, si tu n'as pas vu les autres vidéos, je te mets un lien pour que tu puisses peut-être avoir plus de détails sur le système d'éducation financière de Riche Afrique. Mais ici, c'est eux pour les salariés. En fait, ici, ça, ce sont les revenus. Et là, ce sont les sources de revenus. Où est-ce que tu touches, tu sors tes revenus.
côté de cela, on a ici les actions, les obligations. En fait, c'est un peu comme la bourse. Ici, je te mets B pour business, c'est-à-dire les entreprises, petites entreprises, grosses entreprises. Si tu es travailleur autonome, tout ça, je te mets ça ici. Et ici, my favorite, ça c'est ma colonne pour l'immobilier. Donc, à côté de cela, tu as ici les dépenses. D'accord? Tu as les dépenses et à l'intérieur, en bas ici, le petit tableau qui est là, ce sont les actifs et les passifs que tu as. Donc, là, ici, la première chose, ce sont les taxes. Je te mets les taxes. Impôt sur le revenu, impôt sur la plus-value, impôt sur le bénéfice, tout, taxe foncière, tout, si tu as une propriété immobilière et tout. Et là, je te mets ici, ce sont les charges. Ça s'appelle les charges fixes, les charges variables. Si tu es salarié, les charges fixes, ça sera pour toi peut-être le transport pour partir au travail, ou bien si tu as une voiture, le fait de payer l'assurance auto, le carburant chaque fois pour partir au travail. Et en bas ici, ce sont les dettes. Donc moi, ce que je vais faire, pourquoi je te dis que cash flow is king, c'est ça que je vais t'expliquer maintenant. Comment je procède, il y a deux façons. Je procède ici, soit par mon business, d'accord? De par mon business, en général, dans l'immobilier, je crée des SCI. En fait, j'ai une SCI que j'ai créée et c'est cette SCI-là qui investit en fait dans l'immobilier, mais pas moi-même, pas moi, César, en tant qu'investisseur personnel. Je passe par l'entreprise, en fait. Donc, c'est une société immobilière, une société civile immobilière, une SCI. Donc, ici, qu'est-ce que je fais? Je vais auprès des banques et j'emprunte une dette, en fait, je prends un prêt pour pouvoir acheter un bien immobilier. Ça peut être une maison ou bien un appartement que je mets en location. Je n'achète pas pour revendre, je le mets en location. Et ce qui arrive, comme j'avais expliqué dans la vidéo précédente, il faut vérifier ton calcul de rentabilité, la rentabilité brute, la rentabilité nette, la rentabilité nette. Je m'assure que ce que je vais toucher dans mon compte de SCI, ce soit déductible de tout ça, de toutes ces charges-là. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, quand je fixe un loyer, c'est le locataire qui va payer à travers le loyer, il va payer les taxes, il va payer les charges, c'est-à-dire, comme je l'ai expliqué dans l'autre vidéo aussi, je fais toujours des locations meublées, donc il va payer l'eau, l'électricité, les charges de copropriété, tout ça, je le mets à l'intérieur. C'est lui qui va payer ça à travers le loyer que j'ai fixé, d'accord? Et c'est lui aussi qui va rembourser mon prêt auprès de la banque que j'ai contracté pour pouvoir acheter la maison ou bien l'appartement. Donc tout ça, c'est supporté par le locataire. Moi, je ne fais rien, je ne paye absolument rien parce que tout ça, c'est inclus. Donc ce qui arrive, c'est que moi, j'ai la maison ici en tant qu'actif. Ma dette, ce serait l'hypothèque que j'ai contractée ici auprès de la banque. D'accord? Ça, c'est l'hypothèque. Et ce qui arrive, c'est que c'est mon locataire qui rembourse ici. Moi, je récupère ce qui est comme surplus, à part d'avoir déduit toutes ces charges-là, c'est-à-dire les taxes, les charges et puis le remboursement de mon prêt hypothécaire. C'est ma rentabilité nette. C'est ça qui est ici, c'est ça qui est mon cash flow. Et ce cash flow là, c'est ça en fait la beauté. Ce qui arrive, c'est que ce cash flow là, il va directement ici dans mon revenu, ici, par l'entreprise, il va directement ici. Et c'est comme si j'avais investi zéro, parce que bon, en général, peut-être qu'on va te dire de faire un petit apport de 10 ou 20%, ou bien les frais de notaire, tout ça, c'est toi qui dois payer, mais c'est pratiquement minime par rapport au fait que tu peux toucher un cash flow positif tous les mois. Je vais te dire, en 1 an, 2 ans, tu devras rembourser l'argent que tu as investi, c'est-à-dire la mise de départ, ou ça, en fait, ça va dépendre en fait de la mise de départ, parce qu'il y a des moyens d'emprunter en fait sans
faire un apport. Mais tout ça encore, c'est des stratégies, des techniques que je peux t'apprendre, je peux te donner. Il suffit de me contacter et on va pouvoir en parler de façon ouverte. Moi, j'ai pas de problème là-dessus. Je suis disposé à pouvoir t'aider. Donc, c'est ça. C'est ça que je fais. La deuxième technique aussi, c'est de pouvoir aussi peut-être souvent emprunter personnellement. Mais ça, peut-être que en général, je dis que à la banque, par exemple, que c'est pour ma propre résidence, ma résidence principale, mais ça ne m'empêche en rien de pouvoir le mettre en location par la suite. Ce qui arrive, c'est que quand tu empruntes comme ça, c'est vrai que les taux d'intérêt sont plus élevés, mais tu peux emprunter facilement. En fait, les banques font plus confiance au fait que tu empruntes pour pouvoir te loger toi-même parce que c'est sûr que tu vas faire l'effort de payer ton loyer que d'investir à travers une entreprise. Mais c'est possible de le faire parce que moi je le fais, donc toi aussi tu es capable de le faire. Donc c'est ça que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Cash flow is king et ça passe par l'investissement immobilier. Je te souhaite beaucoup de succès. N'oublie pas, si tu veux faire partie de notre campagne Riche Afrique, rejoins-nous, appelle-nous ou contacte-nous par email ou bien on se fera un plaisir de pouvoir te mettre sur notre liste et t'accompagner. Prends soin de toi. Ciao, ciao.